Monsieur Brunet-Neumann, bonjour. Bonjour, 7h54. On vient de parler de lutte contre le terrorisme avec Nathalie Goulet. Laurent Neumann, Patriot Act à la française ou pas? Mais non. Mais non, ça n'a pas de sens. Vous croyez sérieusement que les 4 millions de personnes qui sont descendues dans la rue pour défendre les libertés sont en fait descendues pour qu'on adopte une loi d'exception qui restreigne les libertés? Non. En revanche, pas de laxisme. Ceux qui sont descendus dans la rue ont dit plus jamais ça. Mais vous savez ce que c'est que le Patriot Act? C'est la possibilité pour les services de renseignement, la police américaine, de contrôler absolument tout le monde en dehors de toute règle juridique, en dehors de toute protection. Oui, on peut aller voir vos comptes bancaires. Vous pouvez être écouté, perquisitionné, etc. Puis en plus, ça ne servait à rien, parce que ça n'a pas forcément protégé les Américains des attentats. Il y a eu encore un attentat au marathon de Boston, vous vous souvenez, en 2012. Et puis ça a même conduit à une guerre. Je suis pas sûr que les Français aient envie d'une loi inventée par George Bush qui a eu les conséquences que l'on sait. En revanche, les Français veulent qu'on présente des mesures qui permettent de dire plus jamais ça. Et là, pardonnez-moi, le risque zéro n'existe pas. Oui, mais tout le monde dit, on va renforcer. D'accord, très bien. Non, mais très bien. Mais Jean-Jacques, il faut bien avoir conscience, et je pense qu'Éric sera d'accord avec ça quand même. Non, préjugeons pas. Non, mais il y a des réponses nationales, mais la première des réponses, peut-être, elle est d'abord européenne. Quand vous pensez qu'il y a même pas, il n'existe même pas un fichier européen des gens dangereux, il faudrait peut-être commencer par ça. On part de très loin avant de parler de Patriot Act. On part de très très loin. Quand on pense que dans cette affaire, déjà, éviter le laxisme, Koulibaly, qui était quand même emprisonné, et en 2013, il est rentré en prison pour 5 ans, et en 2014, il a fait ce qu'on sait, 2015, c'est quand même un peu paradoxal. Il est sorti avec un bracelet électronique qu'on lui a enlevé au bout de 3 mois, 4 mois. C'est incroyable. Enfin, un des frères Kouachi, nous avons appris par l'administration américaine qu'il était allé au Yémen, et il y a eu le ministre de l'Intérieur, au journal de 20h de France 2, qui a dit « Oh, ça reste à prouver, il y a 3 jours ». Donc, on est sous-informé sur ces gens-là. Donc, effectivement, la première des choses, ce serait déjà peut-être serrer les verrous côté français. Pardon, on avait dit la même chose après l'affaire Mera. Pardonnez-moi. N'empêche que moi, j'entends sur les ondes, depuis 3 ou 4 jours, des experts français qui viennent s'exprimer et qui tiennent ce discours assez laxiste qui consiste à dire, écoutez, depuis le 11 septembre 2001, il y a eu en France, en moyenne, 3 morts par an victimes du terrorisme. Par conséquent, tout ça n'est pas très dramatique. Ne nous affolons pas, on est en train, encore une fois, de paniquer pour rien. J'ai entendu ce discours officiel. Ça, c'est l'écueil. Il ne faut pas tomber là-dedans. Ça n'est pas comme ça qu'on apprécie les choses. La réalité, c'est que c'est exponentiel. La réalité, c'est que les experts vous le disent. Il y a en ce moment des dizaines et des dizaines de jeunes qui ne sont pas musulmans, qui se convertissent, qui vont en Syrie. Et aujourd'hui, la situation du terrorisme, le danger auquel nous sommes confrontés est bien supérieur en 2015 à ce qu'il était en 2005, par exemple. Donc il faut juste en Syrie qui commettent les attentats en France. C'est paradoxal. Il faut qu'on apprenne dans ce pays à marcher sur nos 2 jambes. Bien sûr qu'il faut prendre un certain nombre de mesures d'ordre sécuritaire sur le renseignement, sur la protection. Ça ne fait aucun doute. Mais elles seront liberticides un peu. Elles seront un peu liberticides. Non, parce que on peut éviter ça. La liberté d'expression, la liberté, Eric, vous allez être gêné. En revanche, Eric, c'est un vrai sujet. Et je dois vous dire que c'est un sujet qui me torture. Ça me torture. Eric, parce que elle est là, la question. Sommes-nous prêts à renoncer à un tout petit peu de notre liberté pour, n'est-ce pas, renforcer les moyens de lutte de la police antiterroriste en France? Est-ce qu'on pourrait prendre 1 minute ce matin pour dire qu'il n'y a pas que les questions de sécurité, il y a aussi les questions d'éducation, les questions de prévention. C'est pas être un gauchiste laxiste d'évoquer ces questions-là. Or, les 2 doivent marcher ensemble. Juste un autre mot. Vous vous souvenez qu'il y a eu des élections européennes il n'y a pas longtemps? Je suis allé regarder ceux qui ne voulaient pas de ce fameux fichier européen. Il faut aller voir ça, les votes au Parlement européen. Vous savez qu'il y a des gens d'extrême gauche, mais aussi d'extrême droite. Et vous savez pourquoi ils sont contre? Par anti-américanisme, par contestation de l'Europe. alors que les questions de sécurité sont là, c'est quand même intéressant. Ceux qui demandent plus de sécurité ont voté contre plus de sécurité. Oui, à chaque fois qu'il y a eu un attentat en Europe, la question de ce fichier européen, le fameux PNR, le Passenger Name Record, à chaque fois des capitales européennes l'ont demandé. Et à chaque fois des députés de tous bords s'y sont opposés. C'est quand même intéressant, y compris ceux qui, sur le plan national, viennent nous expliquer qu'il faut absolument serrer la vis. Il y a eu Charlie Hebdo, Laurent, et je peux vous assurer que ça a été un
cataclysme, pas seulement pour les Français, mais aussi pour l'exécutif de tous les pays d'Europe qui sont d'ailleurs bien souvent venus ici manifester, et ça peut changer le logiciel européen. Bien, merci, 7h59. Vous êtes sur RMC.